Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel enseignement du Rabbi de Lubavitch que vous pouvez retrouver dans son œuvre maîtresse, le Likutei Sichot. Les noms des parachiotes qui ont été offerts par Ezra Sofer, les différents noms comme Bereshit, Noach, Lech Lecha, évoquent non seulement le contexte général de la paracha, mais également le concept spirituel que cache la paracha. Et certaines parachiotes, certains Shabbatot possèdent des noms extraordinaires, comme le premier Shabbat de l'année, Shabbat Bereshit, ou le Shabbat de la vision, Shabbat Chazon, quand on nous montre de loin le troisième Beth Amikdash reconstruit, Shabbat Chazak, quand on finit un des 5 livres de la Torah, ou bien Shabbat Shuvah, lorsque, juste avant Yom Kippour, nous nous préparons au jour solennel de la Teshuvah. Et pourtant, malgré qu'il n'existe aucune paracha portant le nom de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, il existe une paracha qui porte le nom d'une personne qui a priori a été Racha, Korach. Korach en effet était le petit cousin de Moshe Rabbeinu. Korach vouait une forme de jalousie déjà depuis de nombreuses années envers Moshe Rabbeinu, car en effet Moshe Rabbeinu avait pris la place de grand chef du peuple juif, le roi, et son frère Aaron, le grand prêtre. Normalement, pensait-il, Korach, il aurait dû prendre la place du chef de la famille de Kehat, une des 3 familles de Lévi. À sa place a été nommé son dernier petit cousin, Elitzaphat ben Uziel. Et pensait-il, il a été mis de côté et il doit maintenant se révolter. Korach était un homme très riche. Quand il était en Égypte, il avait été trésorier de Yosef Hatzadik et avait récolté toutes les richesses qui avaient été payées par les habitants de la Mésopotamie pour se nourrir des différentes nourritures qui avaient été entreposées par Yosef. Et Korach, à la sortie d'Égypte, avait donc récolté ces richesses. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, on dit quand un homme est riche, Ashir ke Korach, il est riche comme Korach. Et malgré sa richesse, sa puissance, car il a réussi quand même à intercéder auprès de 250 grands chefs d'Israël pour mener sa révolte, il les a tous incités à se rebeller contre Moshe Rabbeinu. Malgré sa grandeur, Korach a malheureusement échoué. Et ce que Dieu lui a donné comme grandeur, eh bien, l'a amené sous terre. Comme vous le savez, Korach a été avalé par la terre. Korach, pensait-il, avait reçu un cadeau de Dieu. Il avait vu par Ruach HaKodesh, par esprit divin, que 24 gardes de Kohanim posséderont le Ruach HaKodesh, l'esprit divin, et que de lui descendra Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, qui, disait-on de lui, pesait spirituellement autant que Moshe et Aaron en leur génération. Alors Korach, disait-il, moi aussi je veux une place, et je veux même la place de mon cousin Aaron. Cette haine et cette jalousie se retrouvent dans les 3 lettres qui forment le nom de Korach, Kouf, Resh et Chet. À la base, Korach avait des capacités, il avait la grandeur, c'était un grand tzaddik. La lettre de la Torah qui fait référence au tzaddik, c'est la lettre He, la lettre parfaite, que l'on retrouve 2 fois dans les tétragrammes divins, Yud Ke Vav Ke. Sauf que quand un He, la barre de gauche se rallonge, ça donne un Kouf, le Kouf de Korach. Quand le He, on enlève la barre de gauche, ça donne un Resh, le Resh de Korach. Et lorsque le He, on rallonge vers le haut la barre de gauche du He, cela nous donne le Chet de Korach. Car le problème de Korach n'est pas d'avoir été rachat, c'est qu'il a mal utilisé le potentiel, les capacités qu'Akadosh Baruch Hu lui avait données. Il a déphasé son He. C'est la raison pour laquelle ceux qui vont racheter les fautes de Korach, ce sont ses enfants, car les fils de Korach ne sont pas morts et Dieu leur a offert une part élevés dans le Gehinnom. Ils vont ressortir de la terre des années plus tard, ils vont composer des Tehilim, et ce sera eux les ascendants de Shmuel Hanavi. C'est pour ça qu'on dit que la fameuse phrase du Tehilim, Tzadik katamar yifrach, le tzaddik est comme une date qui pousse, car la date prend du temps avant de pousser. Le tzaddik est comme une date qui germe, qui pousse. Tzadik finit par la lettre Kouf. Katamar finit par la lettre Resh. Et Yifrach finit par la lettre Chet. Cela nous donne les initiales du mot Korach.
car les lettres finales de ces mots pourront ensuite devenir kadosh. C'est la finalité de Korach qui est bonne, mais son début malheureusement a été négatif. Il y a un grand maître chassidique, je pense que c'est le rabbi de Apt, qui disait Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Que veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Alors il y a plusieurs explications sur le kamocha. Mais lui, il disait, ce rabbi, quelque chose d'assez intéressant. Il disait, il est facile de soutenir quelqu'un qui est moins élevé que moi. Il est facile d'admirer quelqu'un qui est plus élevé que moi. Donc tout cela, c'est facile de les aimer. Par contre, d'aimer quelqu'un qui me ressemble, qui a eu la même éducation que moi, qui a fait les mêmes écoles, qui a la même famille que moi et qui pourtant réussit mieux que moi, celui-ci, celui qui est kamocha comme toi, celui-ci, il est difficile de l'aimer. C'est pour ça que Dieu nous dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aime celui-ci, c'est la vraie mitzvah, c'est celui qui te ressemble. Et Korach, pensait-il, avait le même niveau, de par ses descendants, de par sa grandeur à lui personnelle, que Moshe et que Aaron, et donc il haïssait le fait que ses confrères, ses cousins, l'ont dépassé. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu va nommer une des parachiotes de la Torah, Korach. Et c'est la question du rabbi. Alors que, comme il est connu, on ne nomme aucun de nos enfants avec des noms de Réchaïm. Ça a été très rare, comme par exemple Rabbi Ishmaël, qui a entendu Dieu de derrière le rideau du Beth Amikdash. On l'appelait Ishmaël, alors que c'est le nom de Ishmaël. Je ne connais pas de Esav juif, ni de Korach juif. Et là, la Torah nous donne un nom de paracha, Korach. De plus, comme la Mishnah de Yoma nous dit que certaines familles du Beth Amikdash, de Kohanim, telles que le Beth Garmou qui avait connu, qui étaient des boulangers, qui connaissaient le secret de la formation du pain de proposition, ou le Beth Aftinas, qui avait le secret de la confection, la préparation des poudres des Kétoret, ne voulaient pas enseigner ce secret aux autres. Et on citait leur nom en déshonneur. Et on disait à propos d'eux, le pasouk, Veshem Rechaim Yirkav, le nom des Rechaim pourrira, terrible, effroyable. Korach, non seulement il n'est pas effacé, mais en plus on lui donne une place de choix dans la Torah. Vous allez me dire, ok, mais Balak, lui aussi, il a eu un nom de paracha, alors que c'était un rachat. Premièrement, c'est un nom juif, donc il n'a pas la même configuration. Deuxièmement, de lui sont sortis les brachot les plus extraordinaires de la Torah. Matovu Oralecha Yaakov, donc se cache derrière Balak de grande lumière. Korach, a priori, il est mort aussi dans une bassesse aussi terrible que la jalousie qu'il avait envers ses cousins. Donc pourquoi l'appeler pourquoi nommer une paracha de la Torah Korach? Alors le rabbi nous donne une réponse. Et il nous dit que, comme vous le savez, les différents traits de caractère, il faut savoir les jauger, il faut savoir les canaliser. Quand quelqu'un est trop dépensier, ce n'est pas bon. S'il est trop avare, c'est pas bon non plus. S'il est trop introverti, c'est négatif. S'il est trop extraverti, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu dans la vie. Il n'y a qu'une seule mida qui nécessite de l'extrémisme, c'est l'orgueil. L'orgueil, il faut s'en éloigner comme de la peste. Et la modestie, il faut s'en rapprocher comme de la lumière. Mais de manière générale, il faut trouver le juste milieu. Quelle était la mida ra'a, la mauvaise mida de Korach? C'était la jalousie. Mais la jalousie peut être aussi utilisée à bon escient. Il y a une forme de bonne jalousie. Et nous dit le rabbi, Korach, au tout début, il avait une bonne jalousie. La jalousie qui devait être normalement canalisée et qui malheureusement ne l'a pas été. Car comme on le sait, le mot mida ne veut pas seulement dire trait de caractère, mais veut dire aussi une mesure, une jauge. Il faut le savoir tempérer ces midot. Korach a bien débuté. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné un nom de paracha dans la Torah, nous dit le rabbi. Il a bien débuté parce qu'il avait une forme de jalousie qui aurait pu être positive. Oui, je voudrais moi aussi être Kohen Gadol. N'est-il pas écrit Ve'atem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh? Vous serez pour moi une assemblée de prêtres. Moi aussi, je veux faire partie des kohanim d'Olim. Moi aussi, je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Quand je vois qu'une personne réussit mieux que moi, je l'admire et je voudrais aussi, moi aussi, atteindre son niveau. Ce n'est pas de la convoitise, c'est de l'admiration, c'est de l'émulation. La convoitise est le dernier commandement des 10 commandements de la Torah. Et Dieu nous dit de ne pas convoiter. Convoiter, c'est prendre la place de l'autre. C'est de ne pas être heureux tant que moi aussi, j'ai pas sa place. Alors qu'admirer, kin'a, la kin'a positive, c'est celle qui, au contraire, me propulse. Comme dit le rabbi, cette kin'a, elle est humaine. Qu'on le veuille ou pas, elle est dans l'homme. C'est seulement à la venue du Mashiach qu'on dira En kina velo tacharut, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de concurrence. Mais tant que Mashiach n'est pas là, la kin'a est dans tout homme.
Aujourd'hui, on vit dans une génération où, au contraire, les gens exposent le meilleur de leur vie. Sur les réseaux sociaux, ils exposent leur dernier repas dans un grand restaurant chic, ils exposent leurs vacances avec des palmiers, ils exposent leur super profession, mais ils ne vont pas exposer leurs échecs ou leurs licenciements ou le plat de pâtes instantané qu'ils sont cuisinés la veille. Non. Et malheureusement, les gens pensent que ça brille chez les autres alors que c'est une illusion d'optique et audiovisuelle. Ce n'est que la pensée erronée que le gazon de l'autre est toujours plus vert que le sien. Et Korach n'était pas dans cet état d'esprit. Lui, il voulait vraiment, par admiration, nous dit le Rabbi, un véritable chidouche, par admiration, il voulait justement se propulser au niveau de ses cousins. Et le Rabbi nous dit que la jalousie positive crée deux choses dans l'homme. La première, c'est que ça nous recentre. Ça nous permet de pointer du doigt nos rêves. Comme on dit en hébreu, l'adage, dis-moi tes rêves et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu jalouses et je te dirai ce que tu veux devenir. Jalouser, ça peut être positif, au contraire. Ça veut dire en fait que je vise un objectif. J'aimerais atteindre moi aussi ce niveau-là. Deuxièmement, le Rabbi nous dit que la jalousie positive, ça nous motive. C'est un moteur. Comme il est marqué dans le Midrash, il malé hakin'a Adam eino bone bait ve'eino nose isha. Sans la jalousie, l'homme ne peut atteindre ce moteur de vouloir se marier ou de construire une maison. Parce que quand on voit des autres qui réussissent, alors on se dit, moi aussi je peux réussir. Si les autres ont réussi, alors moi aussi je peux le faire. Comme dans le monde du business. Ceux qui se disent, oui, mais bon, les autres aussi l'ont fait, donc ça sert à rien que je le refasse. C'est ceux qui restent toujours en arrière. Il faut pas dire ça. Au contraire, il faut se dire qu'il y a peut-être justement une part de marché là-bas. Et c'est la même chose dans la spiritualité. Et nous dit le Rabbi, à plus forte raison, au contraire, et justement, et surtout dans le domaine de Torah et Mitzvot et de Avodat Hashem. Quand on voit une personne qui se lève tôt au minyan, alors on doit le jalouser et se dire « j'aimerais moi aussi atteindre ce niveau ». Quand on voit un ami qui prend du temps dans la semaine pour avoir des heures d'études fixes, je dois le jalouser. Quand je vois un ami à moi qui prend du temps pour étudier avec ses enfants, je dois le jalouser. Lorsque je vois, si je suis une dame, je vois une femme qui est tsnoua, qui est pudique tout en étant élégante, je dois aussi admirer et vouloir atteindre ce niveau. En réalité, la bonne jalousie nous motive, crée en nous un moteur. Et comme on dit en hébreu, si celui que tu jalouses, tu lui as pris sa place, qui auras-tu à jalouser pour vouloir monter encore plus haut? Finalement, quand il y a toujours quelqu'un que non pas que tu envies, mais que tu admires, alors ça te propulse toi aussi à devenir meilleur. Mais si tu prends sa place, ou si tu n'acceptes pas qu'une personne est meilleure que toi, alors tu passes à côté du moteur qui est engendré et qui découle de cette jalousie positive. Et voici l'erreur de Korach. L'erreur de Korach, justement, ça a été non pas de simplement jalouser et d'admirer ses cousins, mais de vouloir prendre leur place. Comme nous dit le Pirkei Avot, qui est l'homme heureux, qui est l'homme riche, pardon, c'est celui qui est heureux de sa part, non pas celui qui se satisfait. Non pas Ezeu Ashira mistapek bechelko, Ezeu Ashira sameach bechelko. Pour l'instant, je suis heureux de ce que j'ai, bien que j'ai des aspirations à plus grand et à plus élevé. Surtout quand on parle du domaine de la Torah et des mitzvot. Et l'erreur de Korach n'a pas été de se limiter à cette admiration et cette propulsion vers le haut, de vouloir regarder plus haut, mais plutôt de prendre la place de l'autre. Mais Korach, c'est dommage, Dieu t'a nommé l'homme le plus riche d'Israël. Tu aurais pu devenir le Baal Tzedaka, le plus important de tout Israël. Et si tu recherches des honneurs, tu les aurais eus finalement. Celui qui désire prendre une place qui n'est pas la sienne, qui fera sa propre mission? Si tu veux la mission de l'autre, mais qui fera ton travail? Tu as été nommé pour cette mission et non pas pour l'autre. Tu veux devenir Kohen Gadol alors que Dieu t'a nommé l'homme le plus riche. Tu as une mission extraordinaire, utilise-la, optimise-la. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Pirkei Avot, Hakin'a ve'atava ve'akavod motzim ha'adam min ha'olam. La jalousie, l'envie, la convoitise et les honneurs
font sortir les hommes de ce monde, les tuent à petit feu. D'abord, la kin'a, elle peut être positive, mais ensuite, quand elle devient négative, elle se transforme comment? En ta'ava, en convoitise, en voulant prendre la place de l'autre. Et à la fin, tout cela, pourquoi? Pour le kavod. Akadosh Baruch Hu nous dit attention de ne pas tomber dans cette erreur de Korach. Toujours se limiter à de l'admiration et de l'émulation, de l'envie de devenir nous aussi meilleurs, mais pas prendre la place de l'autre. On raconte comme ça à propos d'un grand maître du chassidisme Chabad, le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dovber. Quand il était enfant, il avait un grand frère qui était plus petit que lui en taille, Rabbi Zalman Aaron. Et ils jouaient ensemble. Et étant donné qu'il était plus haut que lui, alors il a pris son petit frère en lui disant « J'en ai assez que tu es plus grand de taille que moi ». Il l'a mis dans un petit trou. Et il s'est donc senti plus grand, puisqu'il était plus bas. Et il a dit « Vraiment, je suis plus grand que toi ». Petite parenthèse, un jour on a dit à Napoléon Bonaparte, qui était, mais à venir cette histoire, qui était assez petit de taille, on lui a dit « Je suis plus grand que vous, Majesté ». Il dit « Non, vous n'êtes pas plus grand que moi, vous êtes plus haut que moi, mais vous n'êtes pas plus grand que moi. La grandeur ne se calcule pas avec des mètres. Par contre, la hauteur s'amplifie grâce à ses mètres. » Bon, ça c'était de moi. Et donc Rabbi Zalman Aaron a mis son petit frère dans le trou pour se sentir plus haut. Et sa mère qui passait par là lui a dit « Mon fils, si tu veux t'élever, prends un tabouret, mais n'écrase pas l'autre. Si toi tu veux t'élever, trouve quelque chose qui te propulse, sans écraser et sans prendre la place des autres. » D'ailleurs, dans le Pasuk Vav de la Parashat Be'alotra, de Korach, on voit que même Moshe, quand il répond à Korach, il dit « Mais tu sais, moi aussi j'aurais voulu prendre la place de Kohen Gadol. Mais je ne peux pas parce que ce n'est pas ma mission. » Lui aussi, il admire son frère. Et d'ailleurs, dans la paracha de Chukat, quand Aaron monte sur Hor Ha'ar pour partir de ce monde, pour mourir, eh bien, lorsque Moshe Rabbeinu l'installe sur la pierre, quand il voit que Dieu va lui donner ce baiser divin pour qu'il puisse monter chez Hachem, Moshe Rabbeinu, quand il voit cette mort, il en a lui aussi le cheshek, il en a lui aussi le désir. Mais non pas pour prendre la place de son frère, mais par admiration. Donc on voit qu'il y a aussi une forme de jalousie, entre guillemets, positive. Un jour, un Bachour Yeshiva, un jeune homme à la Yeshiva, a écrit une lettre au Rabbi, lui disant « Rabbi, je suis très triste parce que les élèves à la Yeshiva sont meilleurs que moi et je fais naître en moi un sentiment de jalousie qui me grignote de l'intérieur et je suis triste d'en arriver là. » Vous savez ce que le Rabbi lui a répondu? Le Rabbi lui a dit au contraire « Tu vas intensifier ce sentiment de jalousie. » Car il est écrit dans nos sages « Kin'at sofrim tarbe chorma » La jalousie des maîtres, l'envie de devenir comme eux, agrandit la chorma. Donc plus tu vas les jalouser, plus tu vas agrandir tes connaissances et ton intelligence, et tu vas toi aussi atteindre leur niveau. Tu ne les jalouses pas pour leur voiture ou pour leur dernière maison. Non, tu les jalouses parce que tu as envie, tu les admires et tu voudrais atteindre toi aussi leur niveau. Et c'est ça que Korach à quoi Korach aurait dû se limiter. Malheureusement, il a déphasé. Comme on a dit tout à l'heure, son Hé est devenu un Kouf, un Resh et un Chet. D'ailleurs, une de nos matriarches a jalousé sa sœur, qui avait reçu déjà de nombreux enfants alors qu'elle n'en avait pas. C'est Rachel qui jalouse Léa. Va tekane Rachel be'achota, et nous dit Rashi sur place, Kintaba bema'asim tovim sheba. Elle admirait, elle jalousait les bonnes actions de sa sœur, car si elle a eu le mérite d'avoir autant d'enfants, c'est qu'elle le méritait par des mitzvot ou des bonnes actions qu'elle avait faites. Et moi aussi, je veux atteindre ce niveau. Donc ce n'est pas une mauvaise jalousie, au contraire, c'est kin'at sofrim tarbe chorma. Et je finirai par une histoire du Rav Shmuel Rabinovitch, le grand rabbin du Kotel, à Maharavi, qui avait comme ami proche Jerry Grabstein, qui est un des parlementaires du gouvernement canadien. Un homme très riche qui avait amassé une grande fortune. Il avait créé de nombreuses sociétés. Et à l'âge de ses 80 ans, il appelle le Rav Rabinovitch pour l'inviter. Il lui offre le billet d'avion pour qu'il vienne au Canada pour son anniversaire. Le Rav Rabinovitch lui dit « Je suis désolé, j'ai beaucoup à faire à Jérusalem. J'aimerais beaucoup participer à ton anniversaire, mais seulement le cœur y sera. » Bon, alors Rav, si vous ne pouvez pas venir au moins, je vous demande de me bénir parce que j'ai 80 ans aujourd'hui et j'ai ouvert le plus grand business de ma carrière qui m'a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars.
Le Rav Rabinovitch, il dit, mais je ne sais pas en quoi moi je peux bénir un homme qui a 80 ans et qui ne cesse de créer de nouveaux projets à des millions de dollars. Je ne sais même pas quoi vous dire. Ironiquement. Et le Jerry lui dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui réussit dans ma vie. Mais malgré ma réussite, il y a quelque chose qui me dévorait de l'intérieur. J'ai toujours eu la jalousie envers mes concurrents. Et j'avais jamais de répit. Plus j'avançais, plus je réussissais, plus je voyais la réussite des autres et je n'arrivais pas à me contrôler. Et j'étais triste. À l'âge de mes 40 ans, la crise de la quarantaine, ma femme me voyant quasiment en dépression, m'a conseillé de rendre visite à un grand homme, le Rabbi de Lubavitch, que je n'avais jamais encore rencontré. Je suis parti à New York, à Brooklyn, Eastern Parkway, je suis rentré dans son bureau et on a discuté de tout et de rien, c'était très plaisant. Mais je n'ai pas eu le cœur de lui parler de mon problème. À la fin de l'entrevue, le Rabbi me dit « Je sens que quelque chose vous tracasse. Partagez-le avec moi. Un problème, quand on le partage, il est moins lourd. » Alors je lui ai raconté mon problème de jalousie qui me dévore de l'intérieur. Et le Rabbi m'a dit « Connaissez-vous la Bible ?»« Un petit peu, Rabbi. Savez-vous qui est le grand maître de l'histoire juive ?»« Moïse, Moshe Rabbeinu. Savez-vous à l'âge auquel Moshe Rabbeinu a pris ses fonctions de grand chef ?»« Non, ça je ne sais pas. » À l'âge de 80 ans, et après de nombreuses sollicitations de la part d'Hachem, parce que pendant près de 40 ans, Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il était. Certains disent qu'il a été le roi de Couche, qu'il a été dans d'autres pays. Et puis, devant le buisson ardent, pendant plus d'une semaine, Hachem essaye de le solliciter, il refuse. Moshe Rabbeinu ne voulait pas prendre de place. Et à l'âge de 80 ans, il décide de prendre cette place de grand chef. Savez-vous maintenant qui est le grand maître de la Torah orale, du Talmud? Non, Rabbi, ça je ne sais pas. Rabbi Akiva. Savez-vous à l'âge auquel Rabbi Akiva est devenu le grand Rabbi Akiva? À votre âge, Jerry, à l'âge de 40 ans. Jusqu'alors, il ne connaissait rien de la Torah. Mais il s'est dit que, et c'est le point commun entre ces deux personnages, entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, qui d'ailleurs, entre parenthèses, Moshe Rabbeinu est monté dans les cieux et a vu Rabbi Akiva quand il était sur le mont Sinaï. Et il a jalousé et admiré Rabbi Akiva. Il a dit, j'aurais aimé moi aussi atteindre ce niveau de grandeur et de connaissance de la Torah. Une admiration positive encore une fois. On ferme la parenthèse. Quel est le point commun entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva? C'est que les deux ont débuté leur vie, véritablement, alors que tous les hommes de la terre, à cet âge-là, pensent que leur vie est terminée. Tout simplement pour une seule et unique raison, ils ont réussi à faire cela. Parce que Mashéaya Haya, ce qu'il y a eu, c'est du passé. Aïkar le Atrim Me'atrala, comme dit Rabbeinu Nachman de Breslev. L'important, c'est de commencer maintenant depuis le début, de prendre des nouvelles forces et de se dire que tout est devant moi. Aujourd'hui, Jerry, vous avez 40 ans. Vous êtes comme Rabbi Akiva. Bientôt, vous aurez 80 ans. N'ayez cesse de faire de nouveaux projets. Ne regardez pas autour de vous. N'ayez crainte de ceux qui peut-être ont une place que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur la mission que vous avez sur Terre. Depuis ce jour, dit Jerry, j'ai cet enseignement du Rabbi dans ma tête. Et à chaque fois que j'ai un moment de mou et que je me sens mal, je me rappelle du Rabbi. Aujourd'hui, Rav Rabinovitch, je veux que vous me bénissez. Parce que 40 ans sont passés depuis la bracha du Rabbi. Aujourd'hui, j'ai 80 ans, comme Moshe Rabbeinu qui a pris la tête du peuple juif. Et aujourd'hui, je crée un nouveau projet. Je suis comme au fort de ma jeunesse, parce que ce qui s'est passé est déjà passé. Maintenant, il faut se dire qu'on avance, on n'a pas peur, on regarde ni à droite ni à gauche. Ne regardons pas l'assiette de l'autre. Concentrons-nous sur ce qu'on a. Maximum, ce qui est possible de faire, c'est d'admirer les autres et de se dire que Kin Atzofrin Tarbe Chorma. Voici l'enseignement que je voulais partager avec vous ce soir du Rabbi de Lubavitch. À très bientôt.